Imagine que tu puisses libérer ton emploi du temps tout en faisant exploser ton business. C'est possible. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi déléguer est la clé pour t'enrichir rapidement. Pense à la loi de Pareto. 20% de tes efforts doivent t'apporter 80% des résultats. Si tu fais l'inverse, il est fort à parier que tu feras face à 3 issues. Le burn-out, car tu te retrouves à tout faire. Le manque à gagner, car tu te concentres sur les aspects non profitables de ton business. Et l'arrêt de ton activité par manque de chiffre d'affaires. Tu sais très bien, il est impossible de tout faire soi-même si on veut vivre pleinement de son activité en ligne sans se sentir esclave. Ton business doit être au service de ta liberté et pas l'inverse. À ton avis, pourquoi toutes les entreprises à succès recrutent ou délèguent une grande partie de leurs tâches à des prestataires externes? Parce qu'ils savent très bien que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et ça doit être ton objectif. Ne réinvente pas la roue, reprends juste des systèmes qui fonctionnent déjà. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment déléguer efficacement pour t'enrichir très rapidement. Point numéro 1, pourquoi déléguer? Avant de savoir pourquoi déléguer, tu dois savoir concrètement ce que signifie le mot déléguer. En fait, déléguer, c'est simplement confier certaines de tes tâches à d'autres personnes. Ça peut paraître facile, mais c'est super important si tu veux faire passer ton business au niveau supérieur. Pense à toutes ces petites tâches qui te prennent du temps, les emails, la compta, la création de ton entreprise, la gestion de tes réseaux sociaux. Et si tu pouvais te concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire ton cœur de métier, ta compétence clé. Il y a plusieurs avantages à déléguer. Tout d'abord, ça te permet d'augmenter ta productivité. En déléguant les tâches répétitives, tu as plus de temps pour te concentrer sur les tâches importantes. Ensuite, ça te permet de te concentrer seulement sur l'essentiel. Donc si tu te débarrasses des tâches secondaires, tu pourras consacrer toute ton énergie à ce qui te passionne vraiment et qui fait grandir ton business. Est-ce que tu penses que passer tout ton temps dans des tâches administratives va te permettre d'avoir plus de clients? Bien, la réponse est non. C'est un aspect essentiel de ton activité car tu dois être en règle. Ce n'est pas ce qui va faire exploser ton chiffre d'affaires. Pourquoi ne pas déléguer cette partie à des personnes qui feront ça bien mieux que toi, plus rapidement et plus efficacement? Ensuite, ça va te permettre de faire croître ton business beaucoup plus rapidement. En ayant plus de temps pour développer de nouvelles idées, créer de la valeur et tisser du lien avec ta communauté, tu peux accélérer la croissance de ton entreprise. Parce que clairement, tu vas concentrer toute ton énergie sur ce qui te rapporte vraiment de l'argent, à savoir avoir plus de clients. Donc pour ça, je vais te parler de quelques exemples concrets pour illustrer la situation. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Lui, il déléguait tout ce qui n'était pas essentiel pour se concentrer sur l'innovation et le design. Ou encore prendre comme exemple Elon Musk, qui lui s'entoure des meilleurs talents pour gérer les différents aspects de ses entreprises et ce qui va lui permettre de se concentrer uniquement sur la vision globale et la stratégie de son entreprise. Tu vois, déléguer n'est pas seulement une option, c'est une nécessité si tu veux faire passer ton business au niveau supérieur et t'enrichir rapidement. Est-ce que tu es prêt à franchir le pas et à libérer ton emploi du temps? Si la réponse est oui, tu es au bon endroit. Point numéro 2, quelle tâche déléguer? Avant d'apprendre à déléguer, il est essentiel pour toi de savoir quelle tâche tu dois déléguer pour maximiser tes profits et garder ton temps libre pour profiter de ta vie. Parce que c'est ça l'objectif avant tout, c'est vraiment d'avoir du temps libre pour toi, c'est d'avoir cette liberté que tu recherches tant. Avant de te les énumérer, like la vidéo si tu apprécies mon contenu et abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui ont toutes un seul objectif, te permettre d'atteindre ta liberté financière. Alors pour savoir quelle tâche tu dois déléguer, tu dois suivre les 3 étapes suivantes. Étape numéro 1, identifie les tâches à faible valeur ajoutée. Donc voici une liste de tâches que tu peux déléguer facilement avec les solutions que je te conseille pour déléguer dès maintenant. Sois bien attentif. Première tâche à déléguer, la gestion de tes emails. Pourquoi? Répondre aux emails peut être très chronophage, ça ne nécessite pas toujours ton attention personnelle. Donc la solution pour remédier à ce problème, eh bien, c'est d'engager un assistant virtuel pour trier, prioriser et répondre aux emails classiques, les emails standards. Tu peux trouver des assistants virtuels sur des plateformes comme Upwork ou encore Fiverr. Deuxième tâche à déléguer, la création de ton entreprise et toute la comptabilité. Ça, c'est quelque chose que beaucoup trop de gens cherchent à faire eux-mêmes. C'est pas vraiment ce que je conseille. Pourquoi? Parce que ça te fait perdre énormément de temps. Si tu ne fais pas les choses correctement, tu vas envoyer des documents. Les documents vont te revenir parce que ce n'est pas conforme, il manque des choses. Et au final, au lieu de toi de te concentrer sur ton cœur de métier, sur vraiment ta compétence clé pour trouver plus de clients, pour générer plus de chiffre d'affaires, tu vas t'embêter à perdre beaucoup de temps, énormément de temps, à faire des allers-retours avec l'administration pour des choses honnêtement qui ne vont pas te permettre d'exploser ton chiffre d'affaires. Créer ton entreprise, c'est nécessaire parce qu'il faut être en règle. Donc pour moi, cette partie-là, c'est vraiment à déléguer. Créer une entreprise, ce n'est pas une chose que l'on fait tous les jours. Donc ça peut être
stressant. D'autant plus si c'est ta première entreprise. Quand je te dis entreprise, ça peut être aussi bien une société qu'une micro-entreprise. En tout cas, tu dois être parfaitement en règle au niveau fiscal avant même de faire ta première vente. Parce que crois-moi, s'il y a bien une chose avec laquelle tu ne dois pas rigoler, c'est le fisc. Donc, tu dois être extrêmement vigilant par rapport à ça. Même si c'est important, comme je te l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui aura un impact direct sur ton chiffre d'affaires. Alors, c'est une tâche que tu dois déléguer. Si tu devais le faire toi-même, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps à cause des rejets ou des formalités non conformes, donc d'une part, et d'autre part, te bouffer du temps et de l'énergie à faire quelque chose de purement administratif. En gros, tu dois trouver ça chiant. Et quand c'est chiant, on repousse. Et donc on procrastine. Et la procrastination, c'est l'ennemi du succès. Il en est de même pour la comptabilité. On adore vendre des produits et gagner beaucoup d'argent, mais qui aime la comptabilité? Pointer les opérations, faire les déclarations fiscales, gérer la TVA, établir les formalités annuelles, personne n'aime ça. Alors voilà, la solution, c'est de déléguer. Quoi de mieux que de déléguer tout ça à un organisme spécialisé et fiable pour être totalement tranquille au niveau administratif. Cet organisme à qui tu peux déléguer tout ça, c'est Legal Place. Tu as déjà sans doute entendu parler d'eux, c'est même une certitude parce que c'est la référence en ce qui concerne l'accompagnement des entrepreneurs pour leurs formalités administratives et juridiques. Donc, si tu t'es posé la question de l'entrepreneuriat et que tu as déjà commencé à te renseigner à savoir comment créer une entreprise, tu as forcément déjà entendu parler de Legal Place. D'ailleurs, tu peux regarder ici toi-même sur Google, ils ont plus de 11 700 avis avec une note de 4,4 sur 5. Donc, je pense que leur réputation n'est plus à faire. Aussi, c'est un service que j'ai pu tester à titre personnel pour créer l'une de mes sociétés, notamment en SASU. Honnêtement, j'en suis super satisfait parce que les démarches, elles ont été hyper rapides, elles ont été lancées en moins de 24 heures. J'étais bien suivi et le service client, franchement, ils ont été super réactifs quand j'ai eu besoin d'eux, quand j'avais des questions, j'avais besoin d'éclaircissement, j'envoyais un email, ils me répondaient. Regarde maintenant, je vais te montrer sur mon écran à quel point c'est facile d'enclencher les démarches sur cette plateforme. Donc, si tu cliques sur le premier lien en description, voici la page sur laquelle tu arrives. Alors maintenant, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça. Mais quel est le prix? Clairement, ils sont imbattables en comparaison avec des experts comptables classiques ou des avocats où le prix est 8 à 12 fois plus élevé pour des prestations équivalentes. Donc tu peux le regarder par exemple sur ce tableau, tu vois tout de suite la différence en termes de tarifs pour des prestations équivalentes. Et en plus, comme tu fais partie de ma communauté, j'ai réussi à te dégoter un code de réduction pour bénéficier de leur service à prix réduit. Pour ça, passe par le lien exclusif que je t'ai mis dans la description et utilise le code TECH15 pour bénéficier de 15% de réduction et être parfaitement tranquille et serein pour les formalités juridiques. Ça ne deviendra plus quelque chose de chronophage ou de chiant pour toi, juste une formalité, c'est-à-dire de passer par la plateforme et ensuite c'est eux qui s'occupent de tout. Donc voilà, plus d'excuses pour ne pas être en règle, création d'entreprise, comptabilité, domiciliation, franchement délègue ça dès maintenant. C'est chronophage, ça prend du temps, ça n'impacte pas directement ton chiffre d'affaires. Troisième tâche à déléguer, la gestion de tes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que poster régulièrement, répondre aux commentaires et aux messages, ça peut être hyper prenant. Donc la solution, ce serait d'embaucher un community manager ou bien d'utiliser des outils de planification comme Meta Business Suite pour automatiser les publications. Donc tu vas tout préparer et tu vas tout planifier à l'avance. Le but c'est de ne pas te poser la question chaque jour de quoi poster parce que ça te fait perdre énormément de temps et d'énergie. Étape numéro 2, priorise tes tâches principales. Donc concentre-toi sur ce que toi seul peux faire. La vision, la stratégie, le développement de nouveaux produits ou services. C'est là que tu apportes le plus de valeur à ton business. Donc c'est cette partie-là sur laquelle tu dois vraiment être le plus concentré. Par exemple, la planification stratégique. Donc c'est-à-dire fixer des objectifs selon la méthode SMART par exemple. La création de contenu de haute qualité, les appels importants avec les prospects ou les partenaires. Étape numéro 3, utilise la matrice Eisenhower. La matrice Eisenhower, c'est un outil simple pour t'aider à décider ce qui doit être délégué ou non. Regarde ce schéma par exemple, c'est super bien expliqué. Alors comment ça marche? Tu vas séparer tes tâches en 4 catégories. Urgentes et importantes, importante mais pas urgente, urgente mais pas importante et ni urgente ni importante. Les deux tâches dans les deux dernières catégories sont souvent celles à déléguer et parfois aussi celles situées dans le cadran numéro 2. Déléguer les bonnes tâches peut vraiment transformer ton business et te donner plus de temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire développer ton chiffre d'affaires et donc t'enrichir. C'est vraiment sur ces aspects-là que tu dois te concentrer. Tout le reste, encore une fois, doit être délégué. Même si tu penses que ça peut te coûter un peu d'argent, ce sera un bon investissement, crois-moi. Ton activité se développera beaucoup plus vite que tu ne le penses et le chiffre d'affaires que tu vas générer en faisant et en procédant de la sorte va largement compenser tes investissements initiaux. Point numéro 3, comment trouver la bonne personne pour déléguer. Alors ça y est, tu es convaincu que déléguer, c'est la clé pour faire grossir ton business.
Alors déléguer oui, mais à qui? Voici les différentes possibilités à ta disposition pour trouver la personne idéale et déléguer dans les règles de l'art. Première possibilité, les plateformes de freelancing. Donc les plateformes de freelancing, ce sont des sites où tu peux trouver des professionnels pour quasiment toutes les tâches imaginables. Par exemple, tu as Upwork qui est l'une des plateformes, enfin c'est connu mondialement, c'est l'une des plateformes idéales pour trouver des freelances avec différents niveaux de compétences et des tâches hyper variées. Ensuite, dans la même veine, tu as le site Fiverr. Fiverr, c'est vraiment parfait pour des tâches spécifiques à des prix compétitifs. Donc ça peut aller de la conception graphique à la rédaction, au copywriting par exemple. Et enfin, tu as aussi le site freelancer.com qui est une autre grande plateforme avec une large variété de services proposés. Donc honnêtement, tu auras largement de quoi faire. Tu pourras largement trouver en tout cas des personnes compétentes pour déléguer les services et les tâches que tu souhaites déléguer. Deuxième possibilité, tu as les agences de sous-traitance. Donc les agences de sous-traitance vont vraiment te permettre de déléguer à des équipes entières qui ont déjà l'expérience et les compétences nécessaires. Par exemple, tu as les agences de marketing digital. Donc pour la gestion des réseaux sociaux, la publicité en ligne, la création de contenu, c'est vraiment parfait pour ça. Tu délègues à des agences de marketing digital. Ensuite, tu as les agences de services juridiques et comptables, comme je t'en ai parlé juste avant, comme Legal Place. Donc pour gérer ta comptabilité, tes déclarations fiscales et la gestion financière, encore une fois, ce type de prestataire, c'est parfait. Et enfin, tu as les services de support client. Donc pour assurer un service client de qualité, tu peux utiliser des outils intégrés comme Zendesk. Troisième possibilité, le réseautage. Utiliser ton réseau professionnel et personnel peut vraiment te permettre de trouver des talents de confiance. Pour ça, tu peux utiliser LinkedIn. Vraiment, tu vas faire appel à ton réseau pour demander des recommandations et trouver des freelances ou des employés potentiels. Tu peux aller à des événements d'entrepreneurs, donc participer à des événements professionnels pour rencontrer des personnes qualifiées et intéressées par des opportunités de travail. Ça peut être quelque chose de très bien. Enfin, tu as les groupes Facebook et les forums spécialisés. Et donc, le fait de rejoindre des groupes en lien avec ton secteur d'activité pour trouver des recommandations et des offres de services. C'est aussi ce qui se fait de très bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont développés et je suis sûr que tu pourrais trouver une personne qui correspond à ce que tu recherches. Bravo, tu as maintenant toutes les clés pour déléguer efficacement et t'enrichir rapidement. Faisons maintenant un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans la vidéo afin d'être bien certain que tu as bien tout cerné, bien tout intégré et n'hésite pas encore une fois de prendre des notes si tu n'as pas pris de notes, c'est le moment ou jamais. Donc on a vu que déléguer te permet de libérer du temps et de te concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire trouver plus de clients et générer plus de chiffre d'affaires. On a identifié les tâches à faible valeur ajoutée et celles où tu es vraiment indispensable. On a exploré les plateformes de freelancing, les agences de sous-traitance et le réseautage. Voici maintenant un petit plan d'action pour faciliter ton passage à l'action. Tout d'abord, tu vas prendre une feuille. Tu prends une feuille et tu vas lister toutes les tâches. Ensuite, tu vas les séparer en deux colonnes, celles que tu dois faire toi-même et celles que tu peux déléguer. Ensuite, utilise les plateformes et les réseaux que j'ai mentionnés pour trouver les bonnes personnes. Par exemple, Legal Place pour la partie juridique et comptable, Upwork ou Fiverr pour les tâches opérationnelles ou encore Zendesk pour le service client. Enfin, enclenche les démarches. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut agir. C'est bien beau de consommer du contenu, mais si tu ne passes pas à l'action, eh bien rien ne se passera. Tu as dû déjà entendre cette expression, mais un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Chaque petit pas que tu fais te rapproche un peu plus de ton objectif de liberté. Même si en ce moment, tu sens que tu n'es pas encore prêt ou que tu sens que ce n'est pas le bon moment, fais-le juste et réajuste par la suite. C'est toujours comme ça que tu vas avancer. En ayant cet état d'esprit, tu vas atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Et après avoir visionné cette vidéo, tu dois avoir enclenché des démarches pour déléguer ton activité et déléguer des tâches qui ne sont pas essentielles et qui n'ont pas un impact direct sur ton chiffre d'affaires. Donc si aujourd'hui tu veux vraiment déléguer mais que tu sens que tu n'es pas encore au niveau, tu es encore au début, tu estimes que ton business n'est pas encore assez développé, c'est que tu as besoin d'aide. Donc soit tu es freelance et tu aimerais vraiment arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent, soit tu as une compétence que tu n'as pas encore réussi à monétiser, mais tu aimerais être guidé pour ça, eh bien je peux t'aider. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, clique sur le premier lien qui est dans la description pour avoir accès à une formation totalement gratuite où je te dévoile tout de A à Z.